on va dire, pour pouvoir continuer dans l'effort. Donc c'est ça qui est très très dur. Ce qui fait qu'à des altitudes comme l'Everest, au sommet de l'Everest, vous êtes à peine à 20% d'oxygène. Donc ça veut dire que vous devez faire 5 respirations complètes pour avoir l'équivalent d'une respiration si vous étiez au sol. Et c'est ça qui est très très dur et qui peut créer ce qu'on appelle le mal des montagnes. Et donc pour l'Everest, on passe par une étape qui s'appelle l'acclimatation. Ils vont rester à des hautes altitudes et ils vont prendre l'habitude d'être à ce taux d'oxygène pour éviter d'aller trop vite et de s'épuiser et de ne pas réussir à monter parce qu'en fait ils vont trop vite. Et en fait pendant cette phase d'acclimatation, vous allez être au camp de base qui est quand même à 5270 mètres. Donc là vous avez à peine 50% de votre oxygène, donc c'est déjà très dur. Et en fait, durant un mois, vous allez faire que monter. Vous allez aller au camp 1, vous allez redescendre, vous allez aller au camp 2, vous allez redescendre, vous allez au camp 1, vous allez dormir sur place, vous allez redescendre. En fait, pendant un mois, vous faites énormément de randonnées et le but c'est d'habituer votre corps à ce nouveau taux d'oxygène. Et quand toute cette phase est terminée, que l'acclimatation est finie, c'est le moment qui est le plus compliqué et qui peut être le plus traître au niveau de l'Everest, c'est les conditions météo. En effet, c'est très compliqué à ces altitudes